Salut à toi champion et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Savais-tu que les fibres peuvent changer ta santé en profondeur? Alors les fibres, ça fait vraiment partie de notre quotidien aujourd'hui. C'est vrai, on a déjà tous entendu parler de la fibre alimentaire. On entend aussi tout le temps dire qu'il faut manger des fibres pour être en bonne santé. Alors je parle bien sûr des fibres alimentaires, pas d'autre chose. Alors ça sert à être en bonne santé, c'est bien. Mais par contre je me suis rendu compte que quand on pose la question c'est quoi une fibre et pourquoi c'est bon pour la santé, il n'y a pas grand monde qui sait. Et c'est pour ça qu'on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est qu'une fibre et quels bienfaits elles peuvent apporter à notre propre corps. Alors avant de commencer, bien sûr, n'oublie pas les bonnes habitudes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire si jamais elle vous a plu ou si vous avez des questions en particulier. Après, bien sûr, merci à tous d'être aussi présents sur cette chaîne. On est bientôt 3000. Je tenais à vous remercier, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, on va commencer la vidéo maintenant, là. La fibre est un glucide non digestible que notre intestin grêle ne peut pas entièrement décomposer ou absorber. Contrairement à d'autres nutriments, elles n'ont donc aucune valeur nutritionnelle. Mais elles jouent un rôle crucial pour notre santé. Petit point rapide, les fibres alimentaires sont constituées de polysaccharides non amylacés, d'autres composants végétaux tels que la cellulose, l'amidon résistant, les dextrines résistantes, l'inuline, les ligénines, les chitines, les pectines, les bêta-glucanes et les oligosaccharides. Alors il existe deux groupes de fibres alimentaires. Selon la propriété chimique, bien sûr, sont les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, vu qu'elles sont solubles, bien sûr, elles se dissolvent dans l'eau pour former un gel plus ou moins visqueux. Et c'est ça en fait qui aura une influence sur la consistance du contenu intestinal, de ce que vous avez dans les boyaux. Donc les fibres solubles, elles ont des effets métaboliques, mais aussi digestifs. Alors pour ces effets digestifs, comment ça marche réellement? Alors les fibres solubles, elles vont absorber une grande quantité d'eau, former un gel qui va épaissir le contenu de l'estomac et qui va donc retarder le passage dans l'intestin. Mais c'est pas fini, parce que ces fibres solubles, elles vont aussi fermenter dans le côlon. Et c'est ça en fait qui aura un effet sur la consistance et sur la fréquence de tes selles. Donc en langage courant, c'est si tu chies dur, mou ou si tu le fais plusieurs fois par jour. Ces fibres, comme les pectines, les gommes ou les oligosaccharides, sont contenues dans les fruits, les légumes et les légumineuses, les algues, la pomme de terre et dans les céréales. Les fibres insolubles, alors elles, bien sûr, elles ne se dissolvent pas dans l'eau. Par contre, elles vont absorber l'eau. Pas comme les fibres solubles qui vont former un gel, elles vont le faire comme une éponge. Donc elles vont avoir un pouvoir de gonflement très élevé. Donc en fait, elles aident à se sentir rassasiées et elles ont aussi en plus un effet laxatif. Et en se gorgeant d'eau, bien sûr, elles augmentent le volume des selles et elles aident à régulariser la fonction intestinale. Et comme tout a une relation de cause à effet, cette augmentation du volume des selles va avoir une conséquence sur les contractions digestives et donc un effet sur le transit. Et une dernière petite différence avec les fibres solubles, c'est qu'elles ne fermentent pas dans le côlon. Ces fibres, comme la cellulose et l'aninine, sont contenues dans les produits céréaliers, surtout dans le son de blé, et dans les légumes en feuilles tels que les épinards ou la salade. Là, on a présenté la fibre, on a expliqué ce que c'est une fibre soluble et insoluble, et aussi ses effets sur le corps. On a vu où les trouver, même si on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo vraiment mieux expliqué. Là maintenant, ce qui nous intéresse, vu qu'on entend toujours parler qu'il faut manger plus de fibres, les fibres c'est bon pour la santé, manger plus, oui, merci, il faut manger plus. Mais il faut en manger combien par jour? Alors notre consommation journalière de fibres aujourd'hui, elle est d'environ 20 grammes pour les hommes et 18 grammes pour les femmes. Alors ça, bien sûr, c'est ce qu'on mange aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec les recommandations de l'ANSES. L'ANSES, elle nous recommande de manger entre 30 et 45 grammes de fibres par jour. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a un déficit d'entre 30 et plus de 50% de fibres par jour de ce qu'on devrait manger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en un siècle, on est passé d'une consommation de 35 grammes de fibres par jour en moyenne à aujourd'hui à seulement 15 à 20 grammes par jour, comme on a vu. Alors pourquoi notre consommation actuelle apporte vraiment peu de fibres? Parce que notre alimentation elle a changé, oui, merci. Mais c'est tout simplement parce que les fibres maintenant, elles sont éliminées par des procédés industriels. En fait, notre régime alimentaire aujourd'hui, il est beaucoup plus axé sur les produits industriels avec des fibres qui sont éliminées naturellement que sur des produits frais. D'où l'intérêt, bien sûr, maintenant de manger plus de fruits, de légumes et de produits naturels. Bon, on nous dit qu'il faut manger plus de fibres, plus de produits frais, plus de produits sains, plus de fruits, plus de légumes. D'accord. Maintenant, il faut qu'on vous donne envie de manger ces produits-là. Et oui. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, justement, les effets bénéfiques des fibres sur la santé. Alors, le premier effet bénéfique, c'est de diminuer la charge glycémique et éviter le diabète. Rien que ça. Comme on a vu avec les fibres solubles, les fibres ralentissent la digestion des glucides.
Donc, bien sûr, elles ont un effet sur l'absorption du glucose dans le sang. Et si tu n'as pas compris, une absorption plus lente du glucose dans le sang, bien sûr. Ce qui veut dire qu'elles aident à maintenir les niveaux de glucose sanguin beaucoup plus stables. Et l'amidon résistant, quant à lui, qui est aussi présent dans les fibres, je vous le rappelle, permet une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Pour résumer, à long terme, une consommation riche en fibres va vous permettre d'éviter au maximum tout ce qui est situation d'hyperglycémie et donc d'apparition du diabète de type 2. Mais ça vous permet aussi, en cas, si vous avez le diabète de type 2, grâce à la consommation de fibres, d'éviter des situations hyperglycémiantes et donc d'avoir une absorption du glucose sanguin beaucoup plus lente. Donc c'est bon pour la charge glycémique, éviter le diabète et même à mieux vivre son diabète de type 2. Le second effet bénéfique, c'est qu'elle permet de lutter contre la constipation. Et ça, on va pas trop s'y attarder, mais c'était ce qu'on avait vu avec les fibres insolubles et solubles, vraiment les fibres quelles qu'elles soient, elles permettent tout simplement d'avoir un transit intestinal optimal. Le troisième point positif, et pas un des moindres, c'est qu'elles ont des vertus vraiment rassasiantes. Et oui, les fibres, comme on a vu, elles absorbent l'eau. Et comme j'avais dit, comme une éponge, elles vont gonfler. Et ça, en fait, ça va ralentir tout simplement la digestion des aliments, du bol alimentaire présent dans l'estomac. Donc les fibres, elles aident vraiment sur la gestion du poids, parce qu'elles augmentent justement cette durée de satiété, elles évitent les fringales, justement, entre les repas. Vous savez, quand on a tout le temps faim et qu'on a envie de picorer. Mais elle aura donc un meilleur effet justement sur la gestion de la prise d'aliments, grâce à ses vertus rassasiantes, bien sûr. Si on n'a pas tout le temps faim, on peut bien moduler ses repas et bien les programmer comme on le souhaite. Alors ces vertus rassasiantes, cette sensation de satiété, elle vient aussi du fait du temps de mastication. Et oui, les fibres alimentaires, elles demandent plus de temps de mastication, donc on doit mâcher plus longtemps les fibres, justement pour les consommer. Et comme on avait vu au primaire ou au collège, vous êtes au courant, je pense, mais je tiens à vous le rappeler, que plus on mâche un aliment longtemps, plus on prend le temps de mastiquer notre nourriture, plus notre cerveau sera au courant qu'on est en train de manger, qu'on apporte des nutriments à notre corps, donc il va faire apparaître justement cette sensation de satiété. Le quatrième point positif des fibres alimentaires, c'est qu'elles permettent de nous protéger de certains cancers digestifs. Comme on a vu, les fibres alimentaires gonflent et emprisonnent certaines molécules issues de l'alimentation pour faciliter leur évacuation par les selles. Et en fait, les fibres, elles vont limiter le temps de contact entre la muqueuse intestinale et les toxines. Et oui, ce temps de transit intestinal optimal va servir à ça aussi. Et bien sûr, vu qu'on est dans l'intestin, cette diminution du temps de contact entre la muqueuse, elle se passe bien sûr où? Dans le côlon. C'est là où on garde notre joli cadeau pour les toilettes, pour le trône, ça se passe dans le côlon. Donc ça nous permet de diminuer les risques du cancer du côlon. Oui, pas éviter, excusez-moi, vu qu'on ne peut jamais éviter un cancer ou une maladie, on peut juste diminuer les risques. Et le cinquième point positif, c'est que les fibres alimentaires sont hypocholestérolémiants. Ouais, pas facile à dire celui-là. En fait, les fibres solubles servent surtout à diminuer le taux de cholestérol LDL. C'est le mauvais cholestérol. Donc elles aident vraiment à diminuer ce mauvais cholestérol dans le sang. Ce qui permet bien sûr d'éviter d'avoir des artères bouchées et donc de jouer un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Alors pourquoi? Il faut savoir que les fibres, en fait, elles piègent les molécules lipidiques. Donc, bien sûr, le cholestérol. Donc grâce aux fibres, une partie du cholestérol est éliminée par les selles, par l'organisme. Et l'organisme ensuite va utiliser le cholestérol endogène pour tout simplement fabriquer les sels biliaires et assurer une bonne digestion. Alors on retrouve des fibres dans tous les végétaux, comme les fruits et légumes, les céréales et oléagineux. Les céréales complètes sont environ 2 fois plus riches en fibres que les céréales classiques. Il est donc en fait recommandé de préférer les pains et féculents complets pour un apport en fibres plus important. Allez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir enseigné, vous avoir appris pas mal de choses quand même sur les fibres alimentaires qui sont vraiment très importantes, pour la santé. Je vous dis à bientôt et encore merci pour tout votre soutien et à bientôt pour une prochaine vidéo.